De tout mon cœur, alléluia. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Les frères. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Le seul fois encore. J'aime le Seigneur de Alléluia. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Les frères, on se revanche la haine. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Alléluia. Je veux lui obéir toujours. Ensemble terminé. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. Eh bien, bienvenue à notre premier culte. Le culte de ceux qui se lèvent tôt. Et donc, il n'y a pas beaucoup qui se lèvent tôt. Mais c'est un culte intéressant. Alors, on continue notre thème suivant le Seigneur Jésus. Ok? On est au grand 2. Hier, j'ai revisité tous les écrits là, le texte. Et j'ai vu que j'étais un peu mal numéroté, donc j'ai revu. On est au grand point 2. Et au petit 4 du grand point 2 ce matin. Là, il y a 2 semaines, c'est ça, il y a 2 semaines, on a vu le grand point 2, petit 3, son enseignement sur la dîme. Ce matin, on va voir le petit 4 du grand point 2. Donc, le grand point 2, c'est suivons le Seigneur dans le principe du donner. Ok? Bien. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Luc 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Merci parce que pour nous, ô Christ, tu es mort. Et nous voulons
t'obéir toujours. Merci pour ta présence ce matin. Rends-nous conscients de ta présence, Seigneur. Et bénis chacun ce matin en particulier. Bénis ceux qui sont présents ici dans la salle. Bénis ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Bénis tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok? Bien. Donc, le thème ce matin, c'est... Donc, on a le grand 2, suivant le Seigneur dans le principe du donner. Petit 4, ses commentaires sur le donner. Ses commentaires sur le donner. Donc, le Seigneur commente aussi. Hein? Il a son ordinateur, puis il regarde comment nous donnons et il commente aussi. Parce qu'on est dans une génération de commentateurs. Tout le monde commente. Pendant que nous sommes en train de parler, ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube sont en train de commenter. Donc le Seigneur aussi commente. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce passage. Donc notons que chaque fois que les enfants de Dieu sont réunis pour l'adorer, le Seigneur Jésus-Christ est présent au milieu d'eux. Selon sa promesse, Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc n'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Soyons conscients que le Seigneur est là. Maintenant, que fait-il au milieu de nous? Il dit que chaque fois qu'on est réunis en son nom, il est au milieu de nous. Pourquoi faire? Eh bien, il fait beaucoup de choses. Comme recevoir nos sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce, de consécration et de libéralité. On rappelle, et ça ne sera jamais de rappeler, que Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Donc nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est un privilège qui nous a été accordé, car cette fonction-là n'était réservée qu'à une seule famille en Israël, la famille d'Aaron. Nous, non seulement on n'est pas israélites, encore moins fils d'Aaron. Ok? C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit même. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, a fait de ceux qui croient en lui sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc le rôle qui était dévolu à Aaron et à ses fils, aujourd'hui nous est dévolu à nous. Quelle grâce. Amen. Voilà. Donc, quand il est là, c'est pour recevoir nos sacrifices. Sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce, de consécration et de libéralité. Mais il est là aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on vient dimanche, on n'a pas le bon état d'esprit. Il y en a qui sont abattus, qui sont découragés. Voilà. Et il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu es venu avec un cœur brisé, sache que le Seigneur est là pour te guérir. Il est là pour relever ceux qui sont tombés. Les chrétiens, alors qu'on marche, ils sont à terre. Voilà. Ils se sont laissés avoir par le diable, par le monde. Paf, ils sont à terre, ils sont cloués. Et le Seigneur est là pour leur tendre la main, pour les relever. Voilà. Il n'est pas là pour les juger, mais pour les relever. Donc, relever ceux qui sont tombés. Si tu es tombé, tu peux crier au Seigneur ce matin, il va te relever. Il est là aussi pour consoler ceux qui pleurent. Voilà, il y en a qui passent par des situations difficiles et qui pleurent. Pleurent dans le couple, qui pleurent. Qui pleurent, qui dans la famille ont perdu un parent, ils pleurent, ils ont perdu de l'argent, ils pleurent, ils ont perdu leur emploi. En tout cas, des situations qui leur arrivent et qui les font pleurer. Le Seigneur est là pour consoler ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, ce matin, attends-toi à recevoir sa consolation. Il est là pour reprendre ceux qui s'égarent. Parce qu'eux aussi, il y a des chrétiens qui s'égarent, qui embrassent la mode de ce monde, qui se laissent séduire
par le trait de ce monde, la vie de ce monde, et puis qui suivent les païens dans leur mauvaise conduite. Ils sont en train de s'égarer. Il est là pour le reprendre, pour leur dire, hey, ressaisis-toi, reviens à ton Dieu. Il est là pour reprendre ceux qui s'égarent. Il est là pour corriger ceux qui se rebellent. Ils se sont égarés, ils ont mordu à la pâte, ils sont dedans, ils ont commencé à pratiquer ça et leur cœur s'est endurci, des mêmes rebelles. Donc il est là aussi pour corriger ceux qui se rebellent. Il est là pour éclairer ceux qui cherchent sa volonté pour prendre une importante décision. Beaucoup de chrétiens sont là, ils cherchent sa volonté dans ceci ou dans cela. Au travail, ou le choix d'un boulot, le choix d'un conjoint, le choix d'un partenaire d'affaires. Ils sont un peu embrouillés, ils sont troublés et ils cherchent sa volonté. Si c'est ton cas ce matin, sache que le Seigneur est là pour t'éclairer. Donc sois attentif pour recevoir l'éclairage du Seigneur. Amen. Dieu nous éclaire par sa parole. Il y a dit dans le psaume 119, verset 105 que ta parole est une lampe à mes pieds. Et ça fait quoi la lampe aux pieds? Elle éclaire. C'est la nuit. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Donc Dieu nous éclaire par sa parole. Par sa parole. Et donc quand tu viens, sois attentif. Dis au Seigneur, je veux que tu m'éclaires. Alors utilise ton serviteur qui va passer aujourd'hui pour que tu mettes sa bouche une parole pour moi, pour mon problème. Et tu vas recevoir l'éclairage du Seigneur. Éclaire-moi. Et puis, à travers un cantique qui passe, tu peux recevoir une réponse. À travers un témoignage qui passe, tu peux recevoir une réponse. À travers des annonces, un commentaire des annonces peut te donner une réponse. Il faut juste être attentif. À travers une conversation entre des frères que tu écoutes, une réponse peut sortir. Il faut juste être concentré. Donc, si tu es là, sache que le Seigneur est là, il connaît ton problème et il veut t'éclairer, t'apporter la lumière dont tu as besoin. Il est là pour avertir ceux qui sont tentés de suivre Satan. Oui, ça arrive. Satan est appelé le grand tentateur. Donc, il fait des propositions aux gens. Il y en a tellement. Les célibataires de longue durée commencent par manquer de patience. Il dit que, est-ce que vraiment le Seigneur pense à mon affaire de mariage? Parce qu'il y a un jeune païen au quartier qui est vraiment intéressé à moi, il est très sérieux. Et pourtant la parole dit que ce soit dans le Seigneur. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de frère qui s'intéresse à moi. Et ce jeune païen, il a l'air vraiment sérieux. Le Seigneur est là pour avertir ceux qui sont tentés de suivre Satan. Mon frère, ne suis pas Satan. Ma soeur, ne suis pas Satan. Amen. Même si c'est difficile, je suis Jésus. Je suis Jésus. Ne regarde pas le sourire du diable. Le sourire du diable, c'est le sourire d'une panthère devant un agneau. Vous voyez une panthère qui sourit un agneau. C'est juste parce qu'elle veut le manger. C'est tout. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il a un beau pelage. Non. C'est parce qu'elle veut le manger. On a vu dans les films à la télé là, que les animaux féroces étaient un peu sensibles envers les bébés qui viennent de naître là. Donc il les protège. Il les protège pour qu'ils deviennent mangeables. Voilà. Pas pour les élever comme son enfant. Et mon bébé, non, il le protège. Il le défend même comme ses autres camarades. Mais en fait, il est en train de l'élever pour qu'il parvienne à l'âge d'être mangeable. C'est tout. Alors, quand tu vois Satan qui t'amène un partenaire d'affaires, un amoureux qui n'est pas dans le cadre du Seigneur et qui semble gentil, mon ami, prends tes clics et tes claques et va-t'en. C'est un lion qui te sourit. Ok? Voilà. Le Seigneur est là
pour avertir ceux qui sont tentés de suivre Satan. Et peut-être que c'est cet avertissement que tu es en train de recevoir maintenant. Donc, il faut écouter bien. Amen. Voilà, souvent on demande des gens, est-ce que tu pries pour ton mariage? Est-ce que tu... Oui, non, moi je ne prie pas pour ça. Hein? Je ne prie pas pour ça, moi je ne suis pas pressé. Alors quand il dit ça, c'est parce que Satan l'a déjà eu là. Hein? Il est bloqué avec une fille païenne. Elle est bloquée avec un homme païen. Hein? Et quand c'est comme ça, votre vie est mélangée, c'est compromis. Il ne faut pas suivre le diable. Ok? Il ne faut pas suivre le diable. Soit des gens de conviction. Hein, ce matin, la méditation de ce matin, c'est très fort. Hein? Qui a suivi ça? Des hommes de conviction. Ok? Amen. Voilà, on vous communique ici des convictions bibliques. Donc, ce n'est pas fait de je pense que il est écrit. Suivez, il est écrit. C'est ce que la Bible dit là, on suit. C'est vrai que c'est un déphasage avec ce que le monde fait. Mais on est dans le monde, mais on n'a plus du monde. Alors donc, on ne suit pas ce que le monde fait. Hein? On ne suit pas ce que le monde fait. Si vous suivez ce que le monde fait, bientôt, on aura des lesbiennes ici. On aura des homosexuels ici. Maintenant, nous voulons être des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Ok? Voilà. Ne suivez pas ce que le monde fait. Hier, j'ai été frappé à la télévision de constater que chaque fois que quelqu'un devient star de la chanson, il tresse ses cheveux, il porte beaucoup de lait. Mais est-ce que c'est obligé? C'est obligé? Mais maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi ce changement d'apparence? Hein? Garçon qui se tresse, qui porte beaucoup de lait. Là, des femmes, elles vont porter quoi? Mais on voit que tous les chanteurs, et même les chanteurs chrétiens, sont dans le créneau maintenant. Bon, est-ce que vraiment c'est le Dieu de la Bible que vous chantez, mais c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'on ne comprend pas. Vous ressemblez au monde, vous sortez des paroles bibliques. On a vu là dans la Bible, vous allez voir, c'est dans Daniel, il y a un agneau diabolique. Mais dans sa parole, c'est la parole de Dieu. Comme dans Acte 16, cette dame qui prophétisait sur Paul et Silas. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. C'était vrai, non? Et pourtant, c'était Satan qui parlait. C'était Satan qui parlait. Et comme ça, on peut se tromper. D'avoir dans l'église des inconvertis qui portent le manteau de chrétien et qui portent dans leur bouche des paroles chrétiennes. Mais c'est le diable. Frère, sœur, si tu t'es appelé à avoir un ministère de chantre, reste toi-même. Pardon. Reste toi-même. Ne sois pas star de ce monde. Sois star en Jésus. Amen. Si nous sommes pas la peine, pourquoi vouloir ressembler aux païens? Pourquoi? Et puis c'est les Africains qui ont fait les choses comme ça. Les Africains seulement, regardez bien, même en Europe, football encore c'est pareil. Il y a des grandes stars européennes, là, qui sont dans le sport là. Ils se coiffent normalement, ils ont une belle chevelure, et tout bien coupé. Il y a des noirs là qui sont tous stressés, j'ai boucle d'oreille. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? On fait des choses comme ça. Ou bien c'est un pacte. Donc dites la vérité en même temps, on va crier derrière vous. Non, je ne comprends pas. Je regarde, quand je vois des stars européennes là, ils sont propres. Mais tu vas voir les enfants là, cheveux tressés, boucles d'oreilles comme ça, nez percé, c'est quoi ça? C'est pas clair, non? Attention les chrétiens, on ne suit pas ces gens-là. Ok? On ne suit pas ces gens-là. Ne vous laissez pas égarer. Nous, on est sacrificateurs. On est là pour glorifier Dieu. On ne cherche pas à être glorifié par les hommes. Ok? Nous, on ne cherche pas de popularité.
Nous voulons que Christ soit glorifié. C'est tout. Alors, restez humble et laissez Dieu vous utiliser correctement. Mais ne cherchez pas à ressembler aux stars du monde. On te dit quoi là? J'ai dit à Dieu ce matin, pardon, aide-moi à ne pas sortir de mon texte. Je suis sorti du texte. Je reviens. Pardon. Il est là pour écouter les prières de ses rachetés. Le Seigneur est là pour écouter nos prières. Donc quand nous prions, il attend. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je... Oh Dieu, Très haut, et tes yeux sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. frère, quand tu cries, ton Dieu entend ta voix. Donc ne laisse pas le diable te décourager. Ne laisse pas le diable t'envoyer des pensées mauvaises, des pensées de doute, des pensées de déception. Non. Quand tu pries, il entend. Et le Seigneur est là pour écouter tes prières. Donc ne t'es pas pris. Il est là aussi pour t'exaucer. Donc t'accorder ce que tu lui demandes. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Croyez. Il est là pour restaurer ceux qui ont été durement éprouvés. Il est là pour restaurer ceux qui ont été durement éprouvés. C'est là que ça vaut la peine d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut la peine de servir. Amen. Restaurer. La restauration divine, c'est Dieu qui me donne ce que j'ai perdu avec un bonus. Ok? Et donc, vous voyez, l'exemple le plus concret, c'est l'exemple de Job et de Joseph. Hein? Joseph a perdu ses parents, sa famille, ses frères l'ont vendu. Ils sont séparés de lui. Mais il les a retrouvés. N'est-ce pas? Et quand il les a retrouvés, il était quoi? Il était gouverneur d'Égypte. Dieu te redonne ce que tu as perdu, et puis il met dessus un bonus. C'est ça la restauration. Ok? C'est pas, tu as perdu un téléphone portable, Samsung Glow, et puis il te donne ton Samsung Glow. C'est bien, il n'a fait que de trouver la chose que tu as perdu. Mais quand Dieu te restaure, il te donne ce que tu as perdu, et puis il ajoute dessus. Voilà. Ce que tu n'avais pas là, il met là-dessus. Donc Job, quand on disait chapitre 1, il avait 500 paires d'ânesses, 500 ceci, 1000 ceci. Quand il a été restauré là, tout a doublé. C'était plus 500, c'était 1000, 2000. Dieu a doublé tout ce que Job a perdu. Ça, c'est la restauration. Il a reçu les enfants, mais ces enfants maintenant là, les nouveaux, les 10 autres qu'il a eu à la fin, là, dans la restauration là, ils étaient renommés dans le pays. Ces filles étaient les plus renommées, les plus belles du pays. Alors les plus, on ne parlait même pas d'eux. Lui se retrouvait, il festoyait, mais il n'avait pas de réputation. Les derniers là, c'était des enfants qui avaient une bonne réputation. Voilà, ça c'est la restauration. Et ce matin, le Seigneur est là pour te restaurer. Ok? La vie nous éprouve. Satan nous attaque, le monde nous attaque. On connaît des situations difficiles. On prend aussi malheureusement des décisions mauvaises qui nous font souffrir. Mais quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur va te restaurer. Tout ce que tu as perdu, il va te donner, il va ajouter. C'est ça. Amen. C'est le Dieu qui t'adore ça. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Il restaure, il te donne ce que tu as perdu avec un bonus. Non, ne sois pas dans les regrets. Est-ce que tu pourrais retrouver ce qui est perdu? Oui, tu vas le retrouver et tu vas le retrouver en mieux. C'est comme ça que Dieu agit. Il est là pour restaurer ceux qui ont été durement éprouvés. La maladie éprouve, les décès éprouvent. En tout cas, on a des problèmes de la vie qui nous éprouvent durement et qui nous appauvrissent, qui nous vident de tout.
Mais quand Dieu vient, quand le temps de Dieu vient, nous restons avec un bonus. Alléluia. Bien, donc, sois tranquille. Il va te restaurer. Et là, il est là ce matin pour offrir la grâce aux foyers qui en ont besoin. Il est là pour offrir la grâce aux hommes et aux femmes d'affaires qui en ont besoin. Il est là pour offrir la grâce aux chômeurs qui en ont besoin. Pour que, à tous les niveaux, dans le foyer retrouve la bonne santé au travail, la bonne santé des affaires et les chômeurs qui passent au travail. Dans sa présence, Jésus-Christ est là pour offrir la grâce. Vous pouvez dire, venez au trône de la grâce. Donc quand tu viens au culte là, viens au trône de la grâce pour recevoir ta grâce. Ok? Il est là pour apaiser ceux qui ont peur. As-tu peur ce matin? As-tu peur de l'avenir? As-tu peur d'un malheur qu'on t'aurait annoncé? As-tu peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un? Jésus-Christ est là pour te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'il est avec toi. Donc n'aie pas peur. Amen. Amen. Il est là. Il est là. Il est là aussi. Pour regarder comment nous le servons. Il est là pour regarder comment nous le servons. Et comme nous sommes dans le cas du donner, on est en train de suivre le Seigneur dans le principe du donner, il est là spécialement par rapport à notre thème pour regarder comment nous donnons nos offrandes. Comment? Il est là, il regarde. Et le passage que nous avons vu là, c'est ça, hein? Voilà. Juste rappelons-nous que au début de son ministère, Christ a enseigné les grands principes qui allaient être son programme de gouvernement. On appelle ça le sermon sur la montagne. En fait, le sermon sur la montagne, c'est le programme de gouvernement de Jésus. Ouais, tous les chefs d'État là, c'est le programme de gouvernement. N'est-ce pas? Et Christ est venu en tant que roi aussi. Quand il prêche, il dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, il se présente en tant que roi. Et en tant que roi, il a un programme de gouvernement. Et donc, avant de commencer à exercer, avant de commencer à fonctionner, il a d'abord énuméré tous les principes du royaume. Son programme de gouvernement. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et dans le sermon sur la montagne, il a enseigné sur le donner. On a vu ça les semaines précédentes. Mais plus tard, alors qu'il approchait de la fin de son ministère, il a observé comment les gens donnaient à Dieu dans le temple. Et donc notre passage de ce jour-là nous enseigne que, premièrement, le Seigneur nous observe pendant les cultes. Si tu dors, tu vois. Si tu bavardes, il te voit. Si tu es venu à l'heure, il te voit. Si tu es venu en retard, il te voit. Il nous observe pendant les cultes. Il est le témoin silencieux de nos rassemblements. Frères, sommes-nous conscients de sa présence? Soyons conscients que le Seigneur est là. Amen. Amen. Si on est conscient qu'il est là, il y a beaucoup de petites choses qu'on ne ferait plus. C'est-à-dire pendant que le message passe, toi tu es sur Facebook, oui, j'arrive après. Hein. Le Seigneur est en train de voir tes messages là. Sois conscient de sa présence. Sois conscient. Et occupe-toi de lui. Sois occupé avec ton Dieu. Parce qu'il est là. Il est là. Il attend que toi, sacrificateur, tu lui apportes ce sacrifice. Deuxièmement, le Seigneur nous regarde le servir. Donc, premièrement, il nous observe dans les cultes.
Deuxièmement, il nous regarde le servir. On lit au verset 2 là que Jésus, verset 1, pardon, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches. Donc, il a regardé les riches qui donnaient. Donc, il nous regarde le servir. Donc, quand je suis en train de prêcher, il me regarde en train de prêcher. Est-ce qu'il fait de la bonne façon? Quand le communication chante, il le regarde. Quand la chorale chante, le portier, il regarde, il nous regarde, le servir. Frère, soyons conscients que chacun soit là à son poste. Ce n'est pas moi que vous servez, c'est le Seigneur Jésus. Et il est là, il regarde chacun le servir, chacun jouer son rôle. N'oubliez pas ça. Ok? Donc je ne suis pas à nous cacher pour culpabiliser quelqu'un. Que chacun joue son rôle devant le Seigneur. Ok? Voilà. Donc il est là. Il nous voit au sein de son peuple. On est quelques personnes là, mais il nous voit en gros comme ça, comme caméra. La caméra met un groupe là. En même temps, il nous voit en détail. Voilà. Il voit tout le monde comme ça, comme je le vois. Mais moi, ce que je ne vois pas, c'est ce que vous faites au milieu là. Ce que vous faites en bas là. Je ne vois pas. Lui, il voit. Il voit. Il voit ce qu'ils font en réunion, dans la réunion. Il voit. Donc, il nous regarde. Donc, personne n'est caché à ses yeux. Il voit ce que nous faisons en ce moment précis. Il sait ce que chacun pense. Il entend ce que chacun murmure dans son cœur. Il est là parmi nous. Si on était conscient de ça, ça va changer beaucoup de choses. Troisièmement, il nous voit en train de donner nos offrandes. Parce que quand on fait le temps des messages, tout à l'heure, il aura dit les offrandes. Il est là. Vous voyez, il était là. Puis il a déjà donné. C'était arrêté. Le tronc à l'époque était à l'entrée du temple. Et donc les gens viennent, ils mettent. Et puis ils rentrent dedans, ils mettent. Et puis ils rentrent, ils mettent. Lui, il était arrêté, puis il regarde. Il regarde. Donc tout à l'heure, il va nous regarder donner. Ok? Il va nous regarder donner. Il a vu les riches donner, il a vu la pauvre donner. Quatrièmement, il observe la manière dont nous donnons. Donc, on nous voit donner, mais aussi il observe comment nous donnons. Il observe jusqu'à l'intérieur. Si on donne avec joie ou avec tristesse. Si on donne avec amour ou avec colère. Peu importe. Le Seigneur observe la manière dont nous donnons. Il a observé la manière dont les riches ont donné et la manière dont la pauvre veuve a donné. Il a observé les deux. Et enfin, cinquièmement, il juge la façon dont nous donnons. C'est-à-dire qu'il apprécie la façon dont nous donnons. Il commente nos dons et la façon dont nous avons donné. Dans ce passage, on voit qu'il a jugé les donateurs, leurs dons et la manière dont ils ont donné. Ouais, on va dire ça au verset 3. Il dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis dans des offrandes. Donc, ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, l'a jugé, l'a commenté, l'a apprécié. Frère, sœur, le Seigneur juge, apprécie, commente nos dons et la façon dont nous donnons. Amen. Voilà. Il a jugé que l'offrande de la veuve était supérieure à celle des riches. C'était frustrant dans son jugement. Mais pourtant, c'était vrai. Il dit que la veuve a donné plus que tout le monde. Et pourtant, elle n'avait que 2 petites pièces et j'envoyais des gros billets.
des pieds violets, c'est ça non? 10 000 là. Vous envoyez des pièces pleines comme ça. Et puis le Seigneur fait son point et dit, la veuve là a donné plus que tous ces gens-là. C'était frustrant, hein? Mais il justifie. Il dit, eux, ils ont donné leur superflu. C'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup à la maison. Or, elle, ce qu'elle a donné là, c'est tout ce qui restait à la maison, qu'elle a envoyé. C'est-à-dire après ça, là, elle doit vivre par la foi. Parce que, il y a les 2 pièces là, elle ne sait même pas comment elle va manger à la sortie. Alors que ceux qui ont les liasses là, il y a encore dans le monde de la poche, là-bas, il y a des liasses encore. Donc, ce qu'ils ont pu aller à l'hôtel de voir, manger à leur famille, ça ira. Ce qu'ils ont pu aller à la plage après le culte, ça ira. Elle n'a plus rien. Qu'elle a donné là, à la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de coucher qui reste. Qu'elle va réchauffer à midi. Rien. La fouille. Hein? Donc, quand on prend un pourcentage, il se passe quoi? Ces 2 petites pièces là, ça faisait 100%. Et les autres là, les pharisiens, champions de la dîme, ils envoyaient la dîme. Ils envoyaient 10%. Et elle envoyait 100%. C'est un pourcentage, hein? 10% de 1000 francs, c'est combien? C'est pas 100 francs? 10% de 100 000, c'est combien? C'est 10 000. Mais elle dit c'est pas 10 000. 10 de 1000 francs, 10 de 100 000, c'est pas même 10 là. C'est 10. C'est 10%, 10%. Hein? Donc quand celui qui a 1000 francs, il donne tous ces 1000 francs. Celui qui a 100 000, il donne 10 000. Bon, les 1000 francs apparemment c'est petit, mais c'est 100%. Alors que les 10 000 là, qui paraissent gros, ce n'est que 10% de ce que le monsieur a. Et le Seigneur dit de donner selon sa prospérité. C'est-à-dire selon la manière dont Dieu t'a béni là. C'est comme ça qu'il faut donner. Il ne faut pas te comparer aux pauvres. Donne selon ta prospérité. Ah, le Seigneur. Mais donc, il a observé comment les gens ont donné et il a fait des commentaires, il a fait de l'appréciation. Donc, ce matin, pour terminer notre sujet, je veux dire que ne prenons pas à la légère notre façon de servir Dieu. Amen. Voilà, ne prenons pas à la légère notre façon de servir Dieu en général et notre façon de donner à Dieu aussi. Voilà, nos dons qu'on apporte à Dieu, il faut bien réfléchir pour envoyer ça. Et la façon dont on donne aussi, il faut y penser. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous regarde attentivement. Il regarde la qualité du don. Il regarde la motivation du don. C'est-à-dire qu'est-ce qui te pousse à donner. Il regarde l'origine du don. Est-ce que c'est le fruit de ton travail, ou bien c'est un don que tu as reçu, ou bien tu as volé? Hein? Le religieux peut penser qu'il va payer Dieu par son don. Donc il dit, je vole 1 milliard, j'envoie 10 mois combien? 100 millions. Si donc 100 millions, l'église va pas gagner beaucoup d'argent. Et comme ça, ma conscience sera apaisée. Tu te trompes. Elle va te poursuivre à ce que tu rembourses l'argent. Non? Regarde l'origine du don. Est-ce que c'est un don qui vient de la prostitution? C'est quel don? Il regarde à l'origine du don. Il regarde à la manière de donner. Est-ce qu'on donne pour se faire voir? Est-ce qu'on donne pour se comparer à l'autre? Est-ce qu'on donne pour faire la bouche à ceux qui nous regardent? Est-ce qu'on a de bonnes motivations, de bons sentiments? Donc frère, tenons compte de la présence de notre Dieu. Il est là. Il est là. Ne venons pas à l'église comme si on allait à une conférence ou à un concert d'un chanteur mondain. On vient adorer le Dieu vivant et vrai. Soyons conscients de sa présence et servons-le de tout notre cœur, selon
Colossiens 3, verset 23-24, non dernier verset, qui dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage de récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.